Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo correction du challenge du jour. Alors cette capsule vidéo arrive longtemps après le fait que j'ai posté ce challenge le 5 février dernier. L'idée des capsules vidéo pour vous donner une correction détaillée et en live des challenges m'est venue longtemps après avoir publié ces challenges. Donc soyez curieux, allez voir sur ma chaîne YouTube toutes les autres capsules vidéo dans lesquelles je corrige les challenges du jour de ce groupe Facebook que j'ai créé il y a maintenant quelques mois, le CRPE 2026 avec Coralie, professeure de français. N'hésitez pas à farfouiller, à aller vous entraîner, vous amuser, même j'ai envie de dire, à faire tous les challenges du jour et ensuite à regarder mes capsules vidéo pour avoir le corrigé, détaillé et expliqué. Alors vous pouvez faire une petite pause dans cette vidéo et justement vous entraîner à faire ce challenge du jour. Alors au menu aujourd'hui, la classe grammaticale et la fonction des mots, ce qu'on appelle donc la nature. Nature, classe grammaticale, c'est la même chose. Nature et fonction, c'est la question qui revient tous les ans à l'épreuve écrite de français du CRPE. C'est vraiment le point de grammaire à côté duquel vous ne pouvez pas passer. Ce sont de vieilles révisions à la fois d'école primaire et de collège que l'on vous demande de réveiller. Et donc je vous propose de faire la correction tout de suite de cet exercice. Si évidemment ensuite vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. L'objectif de ces capsules étant d'être courtes et de vous permettre en réalité de vous entraîner rapidement et efficacement. Alors, première phrase, le hasard fait que je lui lis mon ouvrage, il l'écoute, est-il lu, il me parle du sien, et du vôtre me direz-vous, qu'en pense-t-il? Je vous l'ai déjà dit, il me parle du sien. Petit extrait des caractères de la Bruyère. Alors on va commencer par que je lui lis mon ouvrage. Le hasard fait que je lui lis mon ouvrage. La classe grammaticale de ce groupe, on a ici, donc la nature c'est la même chose, on a ici une proposition subordonnée complétive. Et sa fonction, elle est COD, c'est-à-dire qu'elle est complément d'objet direct du verbe faire. Le hasard fait quoi? Que je lui lis mon ouvrage. Une technique, une manipulation pour prouver qu'il s'agit d'un COD, c'est que vous pouvez le pronominaliser. Le hasard fait que je lui lis mon ouvrage, le hasard le fait. Il l'écoute. L', c'est ici un pronom personnel et également en fonction COD. Il écoute quoi? Il l'écoute. L', mon ouvrage. Pronom personnel pour la classe grammaticale. Attention, parenthèse, ne confondez pas le, la, les, L', article défini qui fait partie de la grande famille des déterminants, et les pronoms personnels. Quand ici c'est devant un verbe et que par conséquent le L' dépend et fait partie du groupe verbal, alors ici c'est un pronom. Il me parle. De nouveau, on a un pronom personnel, le même modèle que L', mais ici il est COI. Il parle à qui? À me, à moi. COI. Il me parle du sien. Du sien, on a ici un pronom possessif et il me parle de quoi? Du sien, on a également un autre COI. Attention, COS, complément d'objet second, n'existe plus, on ne parle plus de COS, vous savez, quand on a déjà un premier complément d'objet, le deuxième on l'appelait un temps COS, ça n'existe plus, on a ici un deuxième COI. Et du vôtre, me direz-vous, qu'en pense-t-il? Du vôtre, le même modèle que du sien, ici c'est également un pronom possessif. Qu'en pense-t-il? Que pense-t-il? De quoi? Du vôtre, donc on a également ici un COI sur le même modèle que du sien. Enfin, le en, c'est ici un pronom adverbial, comme le y, d'ailleurs en et i sont des pronoms adverbiaux. Qu'en pense-t-il? Qu'en pense-t-il? Et c'est également un COI. On en pense, penser quelque chose de quelque chose. Donc c'est un COI également. Donc en réalité, on avait de nombreux COI qui ici étaient sous la forme de pronoms personnels ou pronoms adverbiaux. J'ai pas fini d'ailleurs la phrase, je m'en rends compte. Je vous l'ai déjà dit, vous, pronom personnel. Je l'ai déjà dit, à qui? À vous. Encore un COI. Et le L' est également un pronom personnel. Ici, COD. J'ai déjà dit quoi? J'ai déjà dit quelque chose contenu dans le L' COD. La phrase A vous permettait de réviser les fonctions de COI et de COD
tout en révisant comme classe grammaticale les pronoms personnels ou adverbiaux. Je vous invite donc à revoir ça si vous avez eu du mal à faire la phrase 1. B. Et avant même que ma pensée, qui hésitait au seuil des temps et des formes, eût identifié le logis en rapprochant les circonstances, lui, mon corps, se rappelait pour chacun le genre du lit, la place des portes, la prise de jour des fenêtres, l'existence d'un couloir, avec la pensée que j'avais en m'y endormant et que je retrouvais au réveil. Le logis, nature, classe grammaticale, c'est pareil, groupe nominal composé de l'article défini masculin singulier le et du nom commun masculin singulier logis. COD, pour la fonction, eût identifié quoi, le logis, l'eût identifié, on peut le pronominaliser. Le genre du lit, la place des portes, la prise de jour des fenêtres et l'existence d'un couloir, on a ici une nouvelle fois un enchaînement de groupes nominaux avec à chaque fois un article défini, vous auriez précisé le genre et le nombre de chacun, suivi d'un nom commun, puis derrière nous avons une préposition contractée car du, des, fenêtres, ici c'est en fait du plus 2 plus le qui fait du ou 2 plus les qui fait des. Et puis, on a derrière de nouveau un nom commun. Donc en fait, tout ça pour vous dire que quand vous avez un groupe nominal, le jour du CRPE, vous devez décomposer ce groupe nominal. Se rappeler pour chacun quoi? Eh bien, une fois de plus, on se rappelle quelque chose, COD. Tout ça, le genre du lit, la place des portes, etc., c'est un long COD. Avec la pensée que j'avais en m'y endormant. La pensée que, le que ici est un pronom relatif. Le pronom relatif ici reprend le nom, la pensée. Que j'avais en m'y endormant, que est donc un pronom relatif, et j'avais en m'y endormant une pensée, contenue dans le que, c'est donc COD. J'avais en m'y endormant quoi? La pensée, contenue dans que j'avais en m'y endormant et que je retrouvais au réveil, même chose, pronom relatif qui reprend la pensée et qui est également COD. Je retrouvais au réveil quoi? La pensée, contenu dans le que. Donc ici on a des pronoms relatifs. Donc vous voyez qu'il y avait les pronoms relatifs, les pronoms adverbiaux et les pronoms personnels à revoir dans cet exercice. Et puis vous voyez bien que c'est sur les compléments d'objets. Donc on a beaucoup de COD et beaucoup de COI. Voilà, j'espère que c'était assez clair, c'était costaud. Rassurez-vous, le CRPE là qui est tombé cette année en 2025, il y avait un exercice de nature et fonction qui était beaucoup plus simple. Mais c'est toujours bien de se préparer à compliquer. Comme ça, eh bien, vous êtes prêts à tout le jour du concours. À bientôt pour de nouvelles capsules.